Bien, mes chers collègues, nous allons commencer notre commission des affaires économiques. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Nicolas Dufourcq, président de la BPI, et Monsieur Antoine Boulet. Et donc, ce n'est pas la première fois qu'ils viennent nous présenter les travaux de la BPI. Et notamment, je suis sûre qu'un certain nombre d'entre vous seront aussi là pour faire le point sur l'avancée des travaux de la BPI au plan national et sur les territoires également, puisque comme vous le savez, monsieur le directeur, les parlementaires sont fort attachés à une traduction concrète, ce qui est normal sur leur territoire, de ces dispositifs qui ont été votés par le Parlement. Donc, depuis la création de la BPI, vous êtes venu 2 fois au sein de cette commission, à savoir le 15 mai 2013 et le 19 février 2014. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir été très coopératif sur la date, puisqu'il a fallu jongler avec un certain nombre d'impératifs que nous avions au niveau législatif. Et donc, je vous remercie beaucoup. Bon, la création de la BPI, c'est une loi du 31 décembre 2012, je ne le rappelle pas. Alors, effectivement, au-delà de ces actions, il y a eu des aménagements également qu'ont conduit la BPI et également des implantations régionales. M'a-t-on dit, elles sont au nombre de 42 aujourd'hui. Je crois qu'il est très important d'avoir cette déclinaison sur l'ensemble des territoires. Donc, la BPI qui couvre 6 domaines d'intervention, 2 concernant spécifiquement la branche financement, avec la garantie, le prêt, 3 concernent la branche investissement, avec les fonds, l'investissement direct dans les PME, l'investissement direct dans les ETI, et enfin le domaine du soutien à l'innovation qui est très important. Donc, le bilan, vous allez nous le faire, je ne vais pas le rappeler, et puis je crois que nos collègues vous interrogera là-dessus. Une mission d'information commune à la Commission des affaires économiques, à la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, la Commission des finances, a été lancée. Monsieur Laurent Ganrium a été rapporteur et a rendu ses conclusions le 30 septembre 2015, justement, sur la BPI France. Tout en saluant la pertinence de l'intervention de la BPI France, elle a déploré la complexité de sa gouvernance et formulé des propositions d'amélioration, notamment sur une meilleure couverture des failles de marché, sur le développement de l'offre de financement pour les TPE, sur le renforcement de l'activité d'investissement, sur le rôle moteur auprès des institutions européennes, sur le fait de faire de la BPI France le bras armé de la politique industrielle de l'État et sur la poursuite de l'intégration de BPI France dans le paysage national. Je ne doute pas que vous nous ferez le point également sur ces propositions et de voir, le cas échéant, celles qui peuvent soit être reprises dans l'État, soit être aménagées, et notamment au regard du travail parlementaire qui a été fait, comment vous pouvez le retravailler dans le cadre de vos missions. Une actualité sur notre territoire, certes due aux attentats et à tout ce que cela provoque comme dégâts humains avant tout, mais également vous concernant avec un impact notamment sur notamment le domaine hôtelier, entre autres. Donc je crois qu'en la matière, il y a un certain nombre de choses qui ont été lancées. Pourriez-vous nous détailler exactement les mesures qui, suite à ces événements tragiques, dramatiques, vous êtes en mesure de mettre en œuvre concernant le tourisme? Je souhaiterais, moi, pour ma part, et puis j'en aurais fini avec mes questions, vous interroger sur la signature d'un partenariat entre le Crédit Agricole et BPI France, mais également sur une chose qui est très importante pour notre commission des affaires économiques, sur l'accompagnement de la transition énergétique. Les membres de cette commission, beaucoup d'entre eux, se sont impliqués fortement sur ce texte, l'ont suivi, qui a été un travail relativement important. Je crois que vous avez prévu de financer pour 4 milliards d'euros de projets verts d'ici 2018. Donc, comment cela s'organise, comment cela s'articule, où en êtes-vous et quelles sont vos projections? Le financement du retournement également, puisque le 15 septembre 2015, le ministre de l'économie a fait part de ce souhait de voir BPI France se lancer dans le financement du retournement d'entreprises en difficulté. Donc, pouvez-vous là-dessus nous faire un point? Également, le soutien à l'export des PME et des ETI un peu plus
un peu plus, je veux dire, classique, mais également, moi, je souhaiterais vous interroger sur votre position face à l'ubérisation de notre économie. Et là-dessus, comment vous, le cas échéant, vous intervenez, avec quels outils et comment vous accompagnez ce phénomène. Le financement participatif, on en avait pas mal parlé lors de votre dernière venue devant la Commission des affaires économiques, donc nous avions évoqué ce sujet. Je sais que là-dessus également, vous avez des actions. Comment vous les articulez avec vos missions? Et je crois que personnellement, j'en aurais fini avec mes interventions. Je vous laisse tout de suite la parole et merci encore d'avoir répondu à notre invitation.